Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis et aujourd'hui je vais vous parler des vies antérieures, vous expliquer un petit peu en détail ce que sont les vies antérieures. Donc c'est-à-dire, quand on dit vie antérieure, c'est-à-dire qu'on pense automatiquement au phénomène de la réincarnation. Ceux qui ne lui croient pas, écoutez, soit vous pouvez écouter, soit vous pouvez zapper la vidéo, tout simplement, mais c'est intéressant de voir un petit peu ce que moi j'en pense, ce que je retiens de ce que sont les vies antérieures et donc la réincarnation. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo, partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en haut également si la vidéo vous a plu. Allez, on y va maintenant. Donc les vies antérieures, qui dit vie antérieure, dit réincarnation. Puisqu'il n'y a pas de vie antérieure s'il n'y a pas de réincarnation. Donc il faut déjà croire en une possible vie après la vie et qui fait qu'ensuite on puisse revenir à la vie physique, matérielle, se réincarner dans un corps physique. Si on ne croit pas en ça, déjà, on ne peut pas croire en vie antérieure. On est bien d'accord. Donc déjà, principe de la réincarnation. Principe de la réincarnation, c'est quoi? C'est que nous, là, nous sommes dans un corps, d'accord, dans un corps physique, c'est-à-dire que notre esprit, notre âme, notre énergie universelle, notre conscience, notre âme, est dans un corps, d'accord? Et quand on meurt, le corps meurt, mais par contre l'âme, l'énergie, la conscience. Après, il y a différents termes, d'accord, que nous décidons d'utiliser. Mais c'est notre âme qui survit après la mort, donc notre corps meurt, et après l'âme s'en va, et donc va dans les différents plans de conscience auxquels on a le droit d'aller, par rapport à notre incarnation présente et notre évolution. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est donc, on va dire, sur les différents plans de conscience qui nous appartiennent, on évolue. Donc on évolue de différentes façons, d'accord? Parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'après-vie, rien ne s'arrête, au contraire. Alors il y en a certains qui sont là pour surveiller, pour guider, pour apprendre des choses aussi, pour aller plus loin dans la connaissance, on va dire, de l'univers, dans la connaissance de l'être humain, etc. Bon bref, il y a tout un apprentissage qui se fait également dans l'après-vie. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'esprit a besoin de se réincarner pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vivre également de nouvelles expériences, bonnes ou mauvaises. Donc, il se prépare à ce qu'on appelle la réincarnation, à se réincarner dans un corps. Pour cela, bien sûr, par rapport à son défi de vie, qui peut être aussi bien un défi de vie facile, ou un défi de vie difficile, ou très difficile, ou un défi de vie vraiment, voilà, d'apprentissage de l'isolement, bref, il y a plusieurs styles d'apprentissage, il va donc choisir lui-même sa propre famille pour pouvoir, on va dire, s'incarner. De là, il va donc avoir un contrat. Bon, un contrat. Un pacte, un contrat, si vous voulez, vous voyez, avec un guide qui va le surveiller, qui va le guider, on va dire un petit peu, dans son parcours terrestre. Une fois que tout ça a été mis en place, il va se réincarner dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut savoir déjà, avant qu'il y ait eu la réincarnation, que ça a pu très bien durer je m'embrouille. La réincarnation n'est pas spécialement immédiate, pas du tout. Des fois, ça peut être de courte durée pour qu'on revienne sur Terre, des fois ça peut être de moyenne, ou des fois ça peut être des siècles, ou de très très longue durée, parce que l'esprit n'a pas envie, tout simplement, ou il n'a pas besoin, ou ne sent pas le besoin de se réincarner, d'apprendre, ou d'évoluer plus que ça. Une fois qu'il a choisi, donc comme je vous disais, il redevient donc sur Terre, avec une famille qu'il a prédéfinie, qui va justement l'aider dans l'accomplissement ou dans les défis de sa vie, et il va se réincarner. De là vient le voile de Saturne, ce qu'on appelle le voile de Saturne, c'est-à-dire tout simplement qu'il ne se rappellera plus de ses vies antérieures. Et là on arrive dans les vies antérieures. Il ne se rappellera pas de ses vies précédentes, donc de ses vies antérieures. Pourquoi? Pour pouvoir le faire évoluer et pour pas qu'il pense à tout ce qu'il a fait dans le passé qui pourrait avoir justement une connotation négative ou positive dans la vie qu'il va vivre présentement. Il faut savoir que très souvent, dans les vies antérieures, on suit un cheminement qui fait que le karma revient également dans nos vies actuelles. Bon ou mauvais. Voilà. Mais il y a une sorte de cheminement karmique qui arrive. Et pour ça, il faut naturellement qu'il y ait le voile de Saturne pour pas que justement on soit bloqué dans notre vie actuelle. D'où le voile de Saturne. Alors, certains enfants se rappellent, c'est vrai, de certaines vies, ça arrive, et après, d'un seul coup, ils ont le voile. Voilà. Donc, il prouve aussi, quelque part, scientifiquement parlant, qu'il y a bien quelque chose après la mort, et qu'il y a bien quelque chose également par rapport aux réincarnations, puisqu'ils se souviennent des vies
D'ailleurs, il y a eu un Anglais, je crois un petit Anglais, qui s'est souvenu qu'il était aviateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou je ne sais quoi, alors qu'il connaissait rien de tout ça, et qui a donné vraiment des cas très concrets. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui pose question et qui dit, bah ouais, quelque part, il y a bien ce phénomène de réincarnation. D'accord? Donc voilà. Donc, on se réincarne, il y a le mois de Saturne, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, boum, on commence à vivre notre vie là, présentement, et ensuite, ben, on peut l'autre, une fois qu'on a fini notre vie, qu'on aura réussi ou pas nos défis et ce qu'on a à faire dans notre vie, eh ben, on meurt, et ainsi de suite. Ensuite, on pourra se réincarner. Jusqu'au moment où, à un moment donné, on aura atteint, on va dire, la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes âmes, les vieilles âmes. Une fois qu'on est dans une vieille âme et qu'on s'est réincarné plusieurs fois sur Terre, on n'a plus du tout envie de se réincarner parce qu'on sait tout, on a tout compris du monde, de la vie, de l'évolution, c'est bien spirituel que terrestre. Voilà, donc à un moment donné, ben, on décide de plus se réincarner. Et là, on devient, donc, dans ce cas-là, on devient des êtres supérieurs, on appelle des êtres de lumière, ou des énergies guides, ou ce qu'on appelle également, voilà, des guides, ou des énergies de lumière, style être de lumière, etc. Donc voilà. Donc, là, le cheminement de la réincarnation. Il peut y avoir plusieurs centaines de réincarnations, des milliers d'incarnations, il peut très bien en avoir très très peu, ça dépend également l'être qui va se réincarner au niveau spirituel, s'il arrive à comprendre son cheminement et à parcourir ses défis, d'accord? Donc voilà, donc il y en a certains, c'est des jeunes âmes, donc ils viennent à peine de se réincarner, des nouvelles énergies, d'autres ce sont des vieilles âmes qui sont après bientôt à finir leur cycle de réincarnation pour ensuite se retrouver dans les plans de conscience et rester dans l'invisible, donc dans les plans de conscience invisibles. Attention, ils ne sont pas morts pour autant, c'est pas parce qu'on ne va pas se réincarner qu'on meurt. Il faut savoir que l'âme, l'énergie de la conscience, surtout, est toujours là, donc l'âme est toujours vivante, même quand il n'y a plus de réincarnation. D'accord? Donc les vies antérieures, ben, c'est tout simplement, ça nous aide à quoi en fait les vies antérieures? Et ensuite, quand on veut savoir nos vies antérieures parce qu'on a des problèmes pour, par exemple, évoluer dans notre vie présente, on va essayer, grâce à un médium qui lit les vies antérieures, de puiser des renseignements sur nos vies pour pouvoir comprendre un petit peu notre karma, notre cheminement, et comprendre ensuite, ah ben voilà pourquoi j'ai tel ou tel blocage. Voilà à quoi sert les vies antérieures, sinon ça ne servirait à rien. Hein, concrètement. Donc ça sert justement à nous... Et très généralement, en tout cas pour ma part, j'ai remarqué qu'il y a très généralement entre 2 voire 3 vies qui correspondent à notre vie actuelle. Voilà. Par rapport à des blocages, par rapport à des défis, par rapport à des choses qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas, qu'on déteste. Voilà. Il y a 2 ou 3 vies qui appartiennent à l'être incarné qui a un rapport présentement aux vies qu'il vit actuellement. Hein, ça, j'ai remarqué. Ensuite, comment on fait pour rentrer dans les vies antérieures? Il y a 2 possibilités. Soit on rentre dans les annales akashiques, c'est ce que je fais, on rentre dans les annales akashiques moi-même, dans donc l'akasha, qui est donc pour moi une grande bibliothèque où il y a tout le livre de vie, aussi bien de la Terre, de l'univers, du monde, des personnes, etc. Donc on peut rentrer dans les annales akashiques, avec l'autorisation bien sûr de la personne et des seigneurs qui gardent les annales akashiques. Première possibilité. Ensuite, on a l'hypnose, donc on appelle l'hypnose régressive. L'hypnose régressive permet en fait de faire des régressions dans les vies antérieures et de rentrer en connexion avec ces vies antérieures. Là, c'est là, donc, dans les annales akashiques, la personne va seulement écouter ce que le médium va lui transmettre en information. Et donc, il y aura une validation sur certains points, de façon qu'elle va trouver concordant ou non. Et tandis que dans l'hypnose régressive, là, c'est la personne qui active, c'est-à-dire c'est elle-même qui va vivre ses propres régressions. C'est sûr que l'hypnose régressive est bien mieux que d'entendre un médium, comme moi par exemple, vous raconter les vies antérieures. C'est sûr que l'hypnose régressive, vous le vivez. Donc c'est plus intense, c'est plus émotionnel, c'est plus impactant quelque part. D'accord? Voilà. Donc voilà les 2 procédés pour connaître les vies antérieures. C'est rentrer dans les vies antérieures par le biais des annales akashiques, par un médium, ou par soi-même, hein, si vous êtes capable de le faire soi-même, bien sûr. Ou alors l'hypnose régressive. Bon, l'hypnose régressive, c'est fait par naturellement un spécialiste dans l'hypnose spirituelle, d'accord? Puis il y a l'hypnose de spectacle, on a l'hypnose thérapeutique, et il y a l'hypnose spirituelle. Et là, c'est de l'hypnose spirituelle. Quand on rentre en régression akashique, c'est l'hypnose spirituelle. Il y a des spécialistes, de très bons praticiens dans l'hypnose également régressive. Bon, voilà. Voilà donc un petit peu le cheminement, comment ça se fait un petit peu pour les vies antérieures. Donc là, je vais faire plusieurs vidéos sur les vies antérieures de plusieurs personnalités, donc vous allez pouvoir regarder. Je vous dis à très vite, bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.